Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Question-réponse sur l'abdominoplastie. Je vous réponds tout de suite. C'est parti! Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Vous avez été nombreux à me poser des questions donc sur mon ancienne vidéo, abdominoplastie. Je me suis fait un plaisir de vous répondre en fait en dessous de la vidéo. Mais je pense que vos questions et mes réponses peuvent peut-être aider d'autres personnes. Du coup, je vais vous répondre tout de suite. Alors, le groupe Facebook dont je parle, et que j'ai quitté puisque maintenant c'est tout, j'ai plus l'utilité d'y être, c'est abdominoplastie, on s'embellit. Donc si vous le trouvez sur Facebook, c'est un super groupe où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de conseils, beaucoup de résultats, énormément de choses où j'ai vraiment pu trouver des super conseils, où j'ai pu trouver confiance, où j'ai pu trouver des choses qui m'ont rassurée, etc. Après, bien sûr, chacune son expérience, chacune ses douleurs, chacune ses appréhensions, chacune énormément de choses. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidée personnellement. Et il y a une abonnée qui m'a dit qu'en fait, elle s'était fait enlever une hernie ombilicale et avait fait une pose de plaque filée. Les douleurs sont-elles les mêmes? Alors, je ne peux pas répondre à cette question parce que déjà, je n'ai pas eu de plaque, donc je ne sais pas trop si on ressent des choses, etc. Des douleurs spécifiques, une gêne, enfin, je ne sais pas. En tout cas, je pense pas que ce soit totalement différent. Je pense pas que tu sentes la plaque, sinon ça deviendrait, je pense que ce serait quand même gênant et insupportable. Voilà, après là je suis vraiment désolée, je ne peux vraiment pas t'aider là-dessus, je n'ai pas eu de plaque, donc je peux vraiment pas répondre à ta question, mais peut-être que tu trouveras une vidéo ailleurs qui pourra peut-être t'aider à avoir ton information. Les arrêts de travail. Alors arrêt de travail, moi personnellement je l'ai eu par le chirurgien à la sortie de l'hôpital. Si vous avez une prolongation parce que vous avez des douleurs, vous avez peut-être une petite complication ou quoi que ce soit, ou la difficulté à marcher, ou je sais pas ce qui peut se passer, vous pouvez demander une prolongation à votre médecin traitant. Ou alors vous pouvez revoir votre chirurgien peut-être pour qu'il vous fasse une prolongation, ça c'est à voir avec lui. Vous pouvez appeler l'hôpital ou là où vous êtes fait opérer, et puis vous posez la question et la personne vous guidera, je pense, sur qui peut vous faire un arrêt de travail, une prolongation en tout cas. Et pour ma crème qui m'a beaucoup aidé à hydrater ma cicatrice, à rendre ma peau plus élastique au fil du temps, à vraiment bien, on va dire, à l'aider à cicatriser, etc. C'est ma crème Baobab Body Butter, donc qui est dans ma boutique en ligne. C'est vraiment une crème très très riche, qui est très hydratante. Alors je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas elle a bien cicatrisé. Je vais vous la montrer juste après dans la vidéo. Voilà ma cicatrice, comment elle a évolué presque 3 ans après déjà. Ça passe trop vite, presque 3 ans après. Donc voilà, je vais vous montrer. Et en tout cas, moi j'ai un super résultat, je suis super contente. Ma peau était très bien hydratée. Elle est très douce, elle était très, voilà, pas rouge du tout, jamais rouge. Donc après c'est vrai que j'ai une peau qui cicatrise plutôt bien. Mais voilà, donc c'est ma crème. Si vous m'avez demandé, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, vous accéderez directement à ma boutique sur ce produit qui est vraiment top, même pour le corps, si vous avez la peau très sèche. C'est vraiment une superbe crème qui est très très riche et très hydratante. Alors il y a des abonnés qui sont trop mignons parce qu'en fait ils ont demandé simplement des nouvelles de ma douleur que je ressentais sur le côté droit. Vraiment à ce niveau-là, suite à l'opération, j'arrivais pas à reprendre le sport parce que j'avais quand même mal, etc. J'ai fait des échographies, on n'a pas forcément trouvé ce qui se passait, mais en tout cas j'ai plus de douleur à ce jour, donc vraiment top. Je sais pas comment ça s'est résorbé cette douleur, mais en tout cas c'est très mignon de me demander, donc je vous remercie beaucoup, je vais très bien et la douleur va beaucoup mieux. Après il va falloir que je revoie parce que j'ai eu pas mal de soucis, j'ai pas pu reprendre le sport par rapport à certaines choses, donc je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, mais en tout cas j'ai pas pu reprendre le sport, donc je vous dirai quand je reprendrai le sport si la douleur revient, etc. Mais en tout cas aujourd'hui, je peux vous dire que je n'ai plus cette douleur, donc c'est vraiment très agréable. Si vous êtes gonflé au niveau de la cicatrice sur cette zone ici, c'est tout à fait normal, puisqu'en fait c'est de l'œdème simplement qui va se résorber aussi. Alors il y a des personnes c'est quelques jours, et d'autres personnes c'est quelques semaines, d'autres personnes c'est quelques mois, ça dépend vraiment. Moi je crois que c'était quelques mois, je dirais, mais pas non plus, voilà, genre 3 4 mois. Il y a des personnes qui mettent plus longtemps, ça dépend vraiment comment réagit votre corps. Voilà, c'est de l'œdème, on peut rien faire, ça va dégonfler, ne vous inquiétez surtout pas. Ça veut pas dire que l'opération est ratée, ça veut simplement dire que
voilà, votre corps, voilà, c'est de l'œdème, c'est de l'eau, c'est comme ça. Donc ça va dégonfler avec le temps qu'il faudra pour que votre corps s'en remette. Je vous ai dit, c'est la chirurgie la plus lourde. Donc en fait, forcément, il faut que le corps se remette, voilà, prenne du temps et surtout prenez du temps pour vous, n'allez pas trop vite, c'est très important. Alors on m'a demandé également combien j'ai perdu de tours de taille. Alors en fait, j'ai pas vraiment perdu déjà de poids parce que bah, ça s'est pas forcément vu simplement. J'ai peut-être baissé d'une taille, je crois que j'ai baissé d'une taille parce que le ventre, bah forcément, il était moins serré, j'avais plus de place, etc. Par contre, au niveau des jambes, j'étais obligée de rester un peu plus parce que finalement, ma silhouette est restée la même, il n'y a que mon ventre qui a changé. Mais j'ai baissé d'une taille pour mon ventre, par contre, au niveau des jambes, etc., j'ai pas bougé. J'avais encore de la place dans mon pantalon, mais en fin de compte, comme mes jambes sont restées pareilles, j'ai pas pu baisser de beaucoup. En fait, c'est uniquement le ventre qui va s'aplatir. Après, il y a des filles qui perdent, enfin voilà, tant mieux pour elles, hein, parce qu'il y a eu un gros surpoids et qu'elles ont fait, je sais pas, pour les personnes qui font une sleeve ou un bypass, etc., là, elles vont vraiment perdre de partout. Mais là, c'est de la chirurgie, on n'enlève que la partie qui est disgracieuse, donc forcément, j'ai pas vraiment changé, j'ai pas vraiment perdu de tour de taille, mais en tout cas, je me sens mieux dans mon pantalon, je n'ai plus ce bourrelet, je n'ai plus de masse qui dépasse, qui fait pas joli, c'est vraiment une question esthétique en fait, et je me sens, le truc c'est juste que dans ma tête, dans mon corps, je me sens beaucoup mieux, et c'est le principal. Après, la taille, ça veut rien dire. Vous pouvez faire un 46, avoir le ventre plat et vous sentir bien dans votre peau. Enfin, ça n'a rien à voir après. Donc voilà, j'ai pas forcément perdu de tour de taille, j'ai perdu une taille de pantalon et c'est déjà pas mal. Déjà le fait de ne plus sentir ce bourrelet dépasser mon pantalon ou être serré dans mes pantalons, déjà ça c'est juste le Graal quoi. Donc voilà, après c'est chacun son ressenti. Alors on m'a demandé aussi pour porter un enfant combien de temps après. Alors moi je vous ai expliqué dans la vidéo, il me semble qu'il m'avait dit ok pour au bout de quelques jours, un petit 15 jours, la porter mais assise sur mes genoux. La portée debout, ça a été plus long, bien qu'avec ma gaine, je me sentais très très serrée, donc je me sentais en sécurité, mais j'ai pas... faut vraiment prendre votre temps, faut vraiment pas aller trop vite parce que ce serait dommage je sais pas, de péter quelque chose à l'intérieur. Vous voyez, si vous avez un diastasis comme moi, que c'est recousu, et je sais que des fois le fait d'éternuer, ça peut lâcher, enfin c'est très fragile, il faut vraiment le temps, beaucoup de temps pour que ça se cicatrise et que voilà, que ça soit bien solide. Et ce serait dommage de tout flinguer. Donc prenez votre temps. Si c'est au bout d'un mois, je crois que j'ai commencé à reporter au bout d'1 ou 2 mois. Donc vraiment prenez votre temps, c'est très important. Il ne faut pas abîmer ce qui a été fait. Ce serait dommage parce que c'est une chirurgie qui est très importante et c'est beaucoup de travail. C'est le corps a subi. Il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Il faut vraiment faire très attention à vos gestes, voilà, à votre tenue, etc. J'ai pris au bout de 15 jours, j'ai vraiment écouté les conseils du chirurgien sur mes genoux, ma petite qui était voilà, assise sur mes genoux. Et par la suite, je sais plus exactement, hein, mais je faisais toujours très attention, je gainais, j'étais semi-assise, enfin, j'utilisais vraiment plus la force de mes bras, mais vraiment au bout de 1 mois et demi, 2 mois, je dirais. Voilà, faut vraiment être aidé, faut vraiment... limite, ma fille, ça lui a permis d'être un peu plus autonome plus vite parce que bah, je lui ai appris à se débrouiller toute seule. J'étais toujours là en sécurité, hein, mais je lui ai appris à se débrouiller toute seule. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ça permet aux petits voilà, d'être plus dégourdis et puis de se débrouiller sans maman, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et pour la reprise du travail, ça dépend vraiment de ce que vous faites. Moi, par exemple, je suis secrétaire, je suis assise derrière un bureau, j'ai pas forcément besoin de 3 mois d'arrêt de travail. Normalement, c'est 3 à 4 semaines. Mais bah, comme je l'ai fait pendant mon congé parental, en fin de compte, j'ai pas eu besoin d'arrêt de travail, etc. Mais ça dépend de votre travail. Si vous êtes secrétaire, 3 à 4 semaines. Après, ça dépend de votre chirurgie. Si c'est énorme, etc. Bah, puis moi, j'avais quand même eu la totale. J'avais eu diastasis de 10 cm, une énorme hernie ombilicale, une dermolipectomie, donc on enlève un croissant de peau. C'était quand même assez chargé et il m'avait dit 3 à 4 semaines, vous pouvez être au repos. Donc, si j'avais travaillé 3 à 4 semaines, ça suffisait en tant que secrétaire derrière un bureau. Quoique je suis une secrétaire très active, mais voilà, je me serais un peu calmée. Après, si vous me dites que vous portez des cartons, vous êtes en manutention, vous êtes vous travaillez à l'usine, etc., là, je vous dirais, mollo, on prend vraiment le temps. Et s'il faut, prenez une prolongation vers votre médecin traitant ou peut-être votre chirurgien. En tout cas, j'avais pensé à ça aussi. Je n'ai pas forcément de visite de contrôle, alors j'ai trouvé quand même ça dingue parce que... je trouvais que pour la chirurgie que c'était pas de contrôle, c'était un peu bizarre, mais moi je suis juste retournée en demandant parce que mon nombril, en fait, j'avais une réaction par rapport au gel bétadine dont je vous ai parlé dans ma vidéo. Donc je voulais lui demander et il vérifiait les fils s'ils étaient en train
il vérifie aussi que le nombril soit bien consolidé et soit toujours bien fermé, etc. Mais à côté de ça, il ne m'a pas proposé de rendez-vous de contrôle après l'opération. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, si vous en propose pas, il n'y a pas de souci, c'est pas obligatoire. Mais en tout cas, le premier arrêt, c'est le chirurgien qui me l'a donné. Et la prolongation, vous pouvez tout à fait demander à votre médecin traitant. Après, je vous dis, ça dépend vraiment du métier que vous faites en fait. Donc voilà, mais surtout, encore une fois, prenez votre temps. Surtout, le corps a vraiment subi, il a besoin de reconstruire, de cicatriser tranquillement. Voilà, ne le brutalisez pas plus et prenez vraiment votre temps, ça j'insiste. Ensuite, j'ai eu un message par rapport à la Tunisie. Alors, j'ai vu des reportages sur des personnes qui allaient faire... alors, apparemment, le service est top, on est traité comme des princesses. Toutes les filles que j'ai pu voir dans les reportages qui se sont fait opérer en Tunisie, les cicatrices sont superbes. Franchement, il y a eu un bon suivi, il y a eu des bons contrôles, etc. Donc, pourquoi pas. Maintenant, je sais pas du tout. Alors, comme je l'ai pas fait en Tunisie, je peux pas vous dire combien ça coûte, ce qui est pris en charge. Je sais pas comment ça marche là-bas. Je ne peux pas vraiment vous dire. Je n'y connais rien. Par contre, je pense que vous pouvez trouver des témoignages peut-être sympas sur YouTube ou peut-être sur internet ou en regardant des reportages à la télé. Je sais pas si c'est encore disponible parce que ça fait très longtemps que je les ai vus. Je crois que c'était avant que je me fasse opérer, donc il y a plus de 3 ans. Donc je pense que là, ils y sont plus. Mais en tout cas. Euh, voilà, je suis désolée, je peux pas témoigner, je sais pas du tout par rapport à la Tunisie, mais je sais que voilà, tout ce que j'ai vu comme reportage, les filles étaient super contentes du suivi, traitées comme des princesses à l'hôtel. Donc après, pourquoi pas, mais par contre, je peux pas vous renseigner plus que ça, je suis désolée. Et ensuite, j'ai eu une question très récente, aujourd'hui d'ailleurs, que j'ai vue aujourd'hui, par rapport à la CPM. Donc une demoiselle qui a peur, ou une dame, je ne sais pas, qui a peur en fait d'aller voir à la CPM, de son rendez-vous à la CPM par rapport à si c'est pris en charge ou pas. Alors sincèrement j'y allais à reculons, moi personnellement, parce que pour moi c'était archi mort. Je voyais les filles qui étaient prises en charge sur le groupe On s'embellit sur Facebook. Je voyais vraiment des tabliers qui arrivaient vraiment, qui cachaient le pubis, donc là c'est pris en charge. Je me suis dit bah moi c'est mort, parce que même si j'avais un gros gonflement du ventre, j'avais qu'un bout de peau qui arrivait juste en haut du pubis, donc forcément je dis bah c'est mort pour moi, franchement pour moi c'était mort. J'avais pas de prise en charge du tout, sincèrement j'y allais vraiment négatif quoi, donc j'ai dit bon tant pis j'y vais de toute façon. Alors après la chance que j'ai eue, c'est que je suis tombée sur une super nana, une super dame qui m'a vraiment soutenue. Je lui ai parlé de mon mal-être sans penser que ça allait pencher dans la balance. Faut vraiment insister si vous êtes vraiment mal à l'aise. Alors je dis pas de faire de la comédie non plus, mais moi je me suis vraiment livrée sur le fait que voilà, au niveau de mon intimité, j'étais tout le temps à me cacher, etc. par rapport à mon mari, alors qu'il est très compréhensif et qu'il n'y a aucun souci avec ça, mais moi je me sentais pas bien parce que j'ai toujours été mince, et là du fait, j'ai eu une 4e grossesse, bon même si elle ne s'est pas terminée, le corps change et comme j'ai été toujours très mince, j'avais un peu honte de mon corps, même si lui était très compréhensif, et c'est lui qui me disait même mais t'as eu 3 grossesses, donc n'aie pas honte de ton corps. Mais voilà, tous les maris ne sont pas pareils, donc je vais vraiment parler de mon mal-être par rapport à mon corps, au fait de m'habiller avec difficulté. Et puis voilà, après je lui ai parlé de la douleur, et en fait quand elle a regardé le diastasis, donc je me suis allongée sur une table. Comme je vous expliquais, on s'allonge, on fait comme si on faisait des abdos, donc en remontant le torse et la tête, et en fait vous allez voir sur votre ventre, ça fait une sorte de comme ça, de poire en fait, de d'odane, je sais pas comment vous appelez ça, et en fait ça veut dire que vous avez un diastasis. Et elle m'a dit je sens peut-être même une hernie derrière, donc voilà, du fait que j'avais ça aussi, ça a penché aussi dans la balance. Elle m'a dit de toute façon voilà, pour moi je sens qu'il y a quand même quelque chose, donc je vous prends en charge pour ça, et en même temps je demanderai, donc elle en a profité pour demander une dermolipectomie. C'est pour ça que c'est pas une abdominoplastie prise en charge complètement. Elle a fait l'acte donc de l'hernie qu'elle sentait, même moi je la sentais, mais bon je voulais vérifier quand même, la hernie plus le diastasis qu'elle sentait également, et en plus elle en a profité pour mettre l'acte de enlever la peau qui était en trop en fait. Donc, je sais pas, les personnes qui perdent beaucoup de poids grâce à un gros régime ou à une sleeve, etc. Là, oui, je pense que c'est pris en charge, il n'y a pas de souci. Parce que je pense que la peau, une fois qu'elle se relâche, voilà, je pense que la plupart du temps, elle doit bien recouvrir le pubis. Après, si vous avez simplement un bout de peau disgracieux, là, sincèrement, je ne sais pas, sauf si vous tombez sur une bonne personne qui est de bonne humeur ou qui est super sympa à la CPM, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Si
Comme moi, au début, ça aurait pas été pris en... Oui, je me souviens. Elle m'a dit, je pense pas que ce sera pris en charge parce que ça ne dépasse pas le pubis, ça ne cache pas le pubis. Par contre, quand je lui ai parlé de ma douleur, elle m'a fait allonger sur la table et elle a senti qu'il y avait quelque chose. C'est là qu'elle m'a dit, on prend en charge bien sûr le retrait de l'hernie ombilicale que je sens, à mon avis. Faut l'avis du chirurgien, je n'avais pas encore rencontré le chirurgien. Et le diastasis qui est certain puisqu'il y avait la bosse sur le ventre. Du coup, elle dit ça, on prend en charge et je pense qu'en même temps, l'acte de dermolipectomie passera, il n'y a pas de souci vu que voilà, tant qu'ils y sont, hop, autant qu'à faire, autant tout enlever. Donc du coup, je crois que c'est pour ça que c'est passé. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte, plein de petits détails à prendre en compte et surtout la sympathie et l'humeur, à mon avis, de la personne qui va vous ausculter parce que j'ai vraiment vu des choses sur le groupe Facebook Abdominoplastie en s'embellit que voilà, il y a des personnes qui avaient de quoi vraiment être prises en charge et elles ont été refusées, ça a été refusé et que en plus les personnes qui les ont reçues n'étaient vraiment pas agréables. Donc voilà, franchement, ça dépend vraiment de chaque personne, ça dépend de la personne que vous rencontrez, des critères, peut-être qu'ils ont un quota à faire passer en vraiment surpoids, donc énorme tablier. Ça peut être un quota avec le diastasis. Enfin, franchement, je ne sais pas du tout comment c'est fait et sincèrement, je pense que c'est au petit bonheur la chance. Mais voilà, faut vraiment tenter, faut pas avoir peur. De toute façon, enfin, vous avez rien à perdre. Si, parce que si c'est pas pris en charge et que vous n'avez pas les moyens de payer l'opération, forcément, ce sera une frustration. Mais voilà, vous pouvez tout à fait tenter. Moi, j'y allais reculons, mais vraiment négativement. Je me suis dit, même en rentrant dans le cabinet, que c'était archi mort du fait qu'elle m'avait dit, ça peut pas être pris en charge parce que ça recouvre pas assez le pubis. Je me voyais déjà en train encore de reprendre des kilos pour dire que ça recouvre le pubis. Non, mais vraiment, on est vraiment des fois un petit peu zigouillés, les filles, mais bon. Et du coup, le fait de m'avoir auscultée, voilà, je m'y attendais pas du tout. Et puis, je lui ai parlé vraiment de mon mal-être par rapport à ma silhouette. Je sais pas ce qui a vraiment penché dans la balance, je pense que c'est vraiment plus le fait qu'elle ait senti quelque chose, mais bon voilà, après il faut vraiment y aller à fond, il faut dire tout ce que vous ressentez, tout ce qui va pas, essayez d'écouter votre corps aussi parce que vous avez peut-être un diastasis que vous ne ressentez pas, que vous ne voyez pas, et peut-être que l'expert CPM le verra et le sentira. Donc voilà, vraiment vivez votre expérience, allez-y à fond, mettez toutes les chances de votre côté et puis renseignez-vous surtout sur les bons chirurgiens, pas des charognards, pas des bouchers, pas trop cher non plus mais pas peu cher non plus, enfin voilà, faut vraiment faire très attention. Comme je vous ai dit, c'est la chirurgie la plus lourde qui puisse exister, donc voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions, si vous en avez encore, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, abonnez-vous, mettez la petite cloche, activez-la pour être informé de toutes les nouvelles mises en ligne, des petits pouces et puis surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!